et ils y vont tranquillement. Ils font, on dit toujours, est-ce que, il y a quelqu'un qui pose la question à un jésuite et qui lui dit, est-il exact qu'un jésuite répond toujours à une question par une autre question? Et le jésuite répond, on dit, mais qui vous a dit ça? C'était la structure mentale. Alors ils avaient cette manière de faire, c'est-à-dire d'utiliser les cultures existantes et d'amener le Christ dans ces cultures, plutôt que d'amener un package colonial avec tout ce qu'il faut comme il faut. Ça a posé un petit peu leur perte à un moment, au moment de la crise chrétienne, on en parlera. Aussi s'appelle Saint-Ignace, cette église est créée, mais après il fait quoi? C'est Jésus qui s'entraîne, qui a un besoin de culture, et de culture centrale. Et il crée ici un collège. Et tout encore, c'est plus vieux, mais il n'y a pas tellement longtemps, le collège était rempli par un couloir, il y avait des gens qui étaient traités à l'école ici, et on faisait la communion en bas, donc c'était toujours lié. Maintenant c'est complètement séparé. Et les jésuites ont inventé ce principe de collège. Le mot collège existait avant pour dire une assemblée de gens, mais le mot collège dans le sens école, c'est les jésuites qui l'inventent, c'est collégar, c'est lié ensemble. Et lié ensemble quoi? Lié ensemble la science, la mathématique, la physique, et la spiritualité, chose qu'on a un petit peu perdue aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne sépare pas l'esprit de la matière, on lie l'esprit à la matière. On amène donc à ce moment-là à réfléchir différemment. Bien. Et une des choses qui est intéressante, c'est toujours, ça se fait toujours d'une manière relativement insidieuse. Par exemple, comptez le nombre de marches qu'il y a là. 33. C'est un peu rapide, par exemple. Ensuite, vous regardez la façade, vous regardez, il y a 6 colonnes en bas. Qui sortent du sol, il y a 6 colonnes. 6, ça fait penser à 6666. C'est le nombre du diable. C'est les choses qui viennent de la terre qui sont mauvaises. Si il y a ces 6 colonnes, on regarde tout, il y en avait 4. 6 et 4, ça fait 10. C'est 10 colonnes. Quand on arrive à 10, on arrive avec tout ce qui est plein, qui est fini. Quand le c'est fini, on regarde en haut, il y a un triangle vert. D'une manière tout à fait, je vais presque dire insidieuse. On amène à une réflexion, à un raisonnement en particulier. Ce raisonnement arrive avec le Concile de Trente, c'est-à-dire que vous avez, à ce moment-là, il y a les guerres de religion, le protestantisme qui s'est développé, et qui critique en permanence, naturellement, l'Église de Rome, qui est une Église assez mauvais état. Bon, ça paraît faible, mais c'est ça. Voilà. Et donc ils se disent à ce moment-là, on va travailler sur ce Concile de Trente, on va travailler pour recentrer les choses. Au niveau architectural, c'est un petit exemple, mais c'est l'exemple de l'architecture tridentine qui devient le baroque. C'est un des exemples de baroque primitif ici. C'est l'architecture, c'est la musique qui est travaillée à ce moment-là, musique baroque aussi. C'est le théâtre, et c'est la mise en scène de la culture religieuse. Et cette église en est un exemple aussi, c'est un exemple de ce côté baroque, c'est-à-dire que tout est fait pour amener vers le centre. On peut demander peut-être aux confrères de commencer à chanter, comme ça explique quelque chose. Tout est fait pour amener vers le centre. On a des hôtels latéraux qui sont des hôtels